Mais vous nous accordez quand même le temps de venir partager la parole. Amen. Sois en paix au nom de Jésus-Christ. Sois en paix. Amen. Quelle que soit la situation que tu peux traverser. Amen. Le Seigneur te dit, sois en paix. Amen. Il s'appelle la solution. Amen. Comme les gens qui viennent de chanter, il s'appelle Jésus. Il n'est pas je serai, je suis. Il est toujours là, il est présent. Amen. Et il est capable de tout. Amen. Amen. Continue de faire confiance à Dieu. Ceux qui ont fait confiance à Dieu n'ont jamais été déçus. Disait bien la Bible, tu verras nulle part où un homme a fait confiance à Dieu et il a fini sa vie dans la confusion. Tous ceux qui font confiance à Dieu chanteront toujours la louange de la Amen. 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 Nous sommes dans la joie d'être encore là. Mais je te dis vraiment, on peut le Seigneur pour contrôler toutes choses. Amen. Ne fait rien. Nous continuons l'enseignement. Nous parlons de la vallée d'Accord. Nous avions déjà compris que la vallée d'Accord était le symbole de l'œuvre de l'Accord. Là où un seul homme devait passer, et sa mort doit détourner la colère de Dieu. Il n'y a que celui qui a placé la mort qui peut venir enlever la mort. Parce que lorsque Accord a péché, nous avions vu que les hommes sont morts. Quand ils sont allés combattre Caïn, les hommes sont morts là-bas. Mais leur mort n'a pas détourné la colère de Dieu. Amen. Dieu attendait la mort d'Accord. Lorsque Accord est mort, il a détourné la colère de Dieu. En d'autres termes, il devient l'arc-en-ciel. Parce qu'il n'y a que l'arc-en-ciel qui peut détourner la colère de Dieu. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Oh, l'arc-en-ciel, il n'y a que Dieu qui peut placer l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, en d'autres termes, c'est une arme de Dieu. Parce que l'arc, c'est une arme. Lui-même, il le prend, il le place dans l'agneau pour protéger son peuple. Il n'y a que celui qui a placé la mort qui pouvait ôter la mort. Amen. Donc la mort d'Accord était l'image de la mort de Jésus-Christ. Lui qui était semblable à Dieu, lui qui était Dieu, il a laissé le vêtement de gloire qu'il avait. Il est venu comme un simple homme. Accord ne s'est pas justifié. Lorsqu'on lui a demandé, il a dit c'est moi. Prenez-moi. Quand il disait que je l'ai pris, ces choses sont dans ma tente. En d'autres termes, il disait que c'est moi le coupable. Oui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme nous avons dit, Jonas a dit, le problème c'est moi. Si vous me jetez dans l'eau, si vous me tuez, vous aurez la tranquillité. Il n'y a que Dieu lui-même qui avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui viendra aussi donner l'arbre de vie. C'est deux temps. Il y a un temps où Dieu a voulu que la mort règne, et il y a un temps où il viendra donner la vie. Que Dieu vous bénisse. Je pense que là nous avions compris. Amen. Nous évoluons maintenant. Là nous entrons un peu dans la profondeur encore. Parce que, pourquoi on a tué Accord? Parce qu'il a pris le vêtement. Parce qu'il a pris l'argent et il a pris l'or. Des choses qui appartenaient à Dieu. Parce que lorsque Dieu dit qu'il a voué les pays à l'interdit, ces choses-là vont entrer dans les trésors de l'Éternel. Ce sont des choses qui appartiennent à Dieu, qu'un homme ne peut pas toucher. Mais Accord a pris ces choses. Parmi les choses qu'il avait pris, il avait pris les vêtements. Un menton de chinéa. Il a pris ses vêtements, mais il a gardé ça dans sa tente. 2 Corinthiens, chapitre 5, si tu lis là-bas, à partir du verset 1er, la Bible nous explique que la tente comme étant le corps. Yes. Amen. Yes. Amen. Dieu te bénisse. La tente, c'est aussi le corps. Amen. C'est-à-dire, lorsque Accord a pris ces choses, il a gardé dans sa tente. Amen. En d'autres termes, nous comprenons que ces choses étaient dans son corps. Amen. Amen. Parce que la tente, c'est le corps. On est ensemble. Amen. Il a pris ces choses qu'il a gardées en lui. Mais c'est quoi le vêtement? Parce qu'il avait pris le vêtement, le manteau. Dans la Bible, le vêtement a beaucoup de sens. Mais nous lisons Exode.
Parmi les choses que notre frère Akar a vécu, parce que s'il est notre frère, il est où béni. Parmi les choses qu'il avait pris aussi les repas. Je lis le verset de l'Exode 28. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Amen. Et pour lui servir de parure. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on voit les vêtements, on voit aussi la dignité. Oui. On devait confectionner à Aaron un vêtement qui est différent. Lorsque tu le vois, tu es en face des souverains sacrificateurs. Oui. Et ce vêtement lui donnait la dignité. Lorsque tu vois un colonel, s'il est en tenue civile, tu ne sauras pas que c'est un colonel. Oui. Mais lorsqu'il va mettre ses habits, là tu comprendras que celui-ci c'est un colonel. Amen. Et tu lui dois du respect. Amen. Le vêtement c'est aussi la dignité. Amen. Il est vous bénisse. Le vêtement, nous avons lu à Esaïe, le vêtement parle de la justice. Parce qu'Esaïe dit que notre justice est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire, nous avons un vêtement, mais qui n'est pas dit. Un vêtement qui est souillé, qui s'appelle l'impureté. Je vous avais dit qu'Israël, c'est la répétition d'Adam. Si Israël a un vêtement souillé, c'est-à-dire que c'est l'humanité qui a un vêtement souillé. Et la Bible dit que sur la terre, il n'y a pas un seul juste. Tous se sont souillés. Tous se sont impies. C'est-à-dire que tous les vêtements que nous portons, c'est la souillie. Et Dieu vous bénisse. Et dire qu'Akan avait pris les vêtements. C'est parmi les choses pour lesquelles on devait le tuer. Parce qu'il avait les vêtements. Alors, lisons encore il est dit. Deutéronome 22. Il est question de vêtements ce soir. Je lis le verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il est béni ces Écritures. Amen. Un homme ne peut pas porter les vêtements de femme. Et une femme ne peut pas porter les vêtements d'homme. C'est lui qui fait ces choses. Est en abomination à l'Éternel. Et là je pose la question au frère Béni. Comme il fait froid maintenant, vous êtes à la maison. Parce qu'une femme ne peut pas porter le vêtement d'homme. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. C'est inédit. Mais là il fait froid à la maison. La sœur voit un peu la veste qui est à côté. Voilà. Elle prend, elle met un peu pour se couvrir, il fait froid. C'est la veste de son mari. Est-ce qu'elle devient une abomination? Non. Je dis au béni. Parce que la Bible dit, c'est lui qui fait ces choses devient une abomination. Tu ne peux pas prendre le vêtement de la femme. Et une femme ne peut pas mettre le vêtement d'homme. J'aime la Bible. Il est au béni. Il y a des écritures dans la Bible, frère. Il faut faire très attention. Amen. Nous parlons des vêtements. Parce que quand on avait pris les vêtements, il ne devait pas prendre, il ne devait pas toucher aux vêtements. Parce que les vêtements appartiennent à Dieu. Et comme il a touché aux vêtements, on devait les tuer. Les vêtements parlent de la justice. Nous rappelons à l'élève. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Amen. Dieu avait dit avant. Le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et Dieu vous bénisse. Mais lorsque nous lisons, quand Adam mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas écrit qu'Adam est mort. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit que les yeux s'ouvrirent. Il reconnaît qu'ils étaient nus. Oh. Mais Dieu avait dit, si vous mangez, vous allez mourir. Lorsqu'ils ont mangé, les yeux sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, ils
ils avaient perdu quelque chose. La mort ici, c'était la perte de vêtements. Ils ont perdu un vêtement. Lorsqu'ils ont touché à l'interdit, ils ont perdu le vêtement. Raison pour laquelle ils sont allés confectionner un vêtement. Ils sont allés fabriquer eux-mêmes le vêtement. Mais le vêtement n'a pas tenu. Il a fallu que l'Éternel vienne de lui. Parce que c'est lui qui a le véritable vêtement. Si tu donnes ce vêtement-là, c'est fini pour toi. Mais le vêtement, c'était encore chez quelqu'un. Il fallait prendre cette personne-là pour prendre son vêtement et donner à elle. Ils avaient perdu le vêtement. Je comprends que la mort ici, c'est la perte de vêtements. Ces vêtements-là n'étaient autre que la justice de Dieu. Ils étaient revêtus de la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu qui les couvre. Lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu la justice. Raison pour laquelle Isaïe dit, notre vêtement, c'est un vêtement souillé. Nous sommes impies. Ils avaient perdu le véritable vêtement. Le véritable vêtement, c'est la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé là. Il faut me faire ça. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? En Éden, c'était question de vêtements. Ils ont perdu les vêtements. Lorsqu'ils ont mangé, ils se sont retrouvés nus. C'est-à-dire le vêtement est parti. C'est ce vêtement-là qui était la vie pour eux. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Dieu dit qu'un homme ne peut pas porter les vêtements des femmes. Donc, tu ne peux pas porter les vêtements du frère à la maison. Est-ce qu'il est question de ça? Parce que j'ai rencontré un apôtre. Quand il parle de celles qui doivent bien s'habiller, il dit voici les critiques. Une seule ne peut pas porter des chemises. C'est interdit dans la Bible. Et il donne ça comme critique. Ici, c'est un prophète qui parle. Que Dieu vous bénisse. Parce que moi, si je veux prêcher sur la manière d'habiller de Saint Paul a déjà prêché. Je parlerai de la pitié et de la modestie. Mais ici, il y a un vêtement que la femme ne peut pas toucher. Que l'homme ne peut pas aussi toucher. Il y a deux vêtements distincts. La femme a son vêtement, l'homme a son vêtement. L'homme ne touche pas au vêtement de la femme. La femme ne touche pas au vêtement de l'homme. Mais c'est quel vêtement dont il est question? Parce qu'il ne s'agit pas de vestes. La sœur peut porter la veste du frère à la maison. Il n'est pas en abomination à l'Éternel. Si tu fais ça, tu deviens en abomination. Dieu vous bénisse. Il est écrit dans Isaïe 54, verset 5, que le Créateur est ton époux. C'est-à-dire le mari véritable. C'est l'Éternel. Amen. Le mari véritable, cette écriture, ce n'est pas pour un homme sur la terre. Cette écriture trouve son accomplissement en Dieu lui-même. Il est écrit que le Créateur est ton époux. L'époux, le mari véritable, c'est l'Éternel, le roi des rois. Et Adam est une créature, c'est la femme. Adam avait perdu les vêtements en Éden. Il est sans vêtements. Il est sans justice. Et Dieu avait dit que l'homme on ne peut pas changer les habits. On ne doit pas changer les vêtements. Sinon, tu deviens une abomination. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme. Un homme est capable. Il avait son vêtement. Le plus beau vêtement. Mais il va changer le vêtement. Pourquoi il va changer le vêtement? Il va changer le vêtement à cause de l'amour. Il est vous bénisse. Parce que Esaïe dit que notre vêtement, c'est la suie. Est-ce qu'on est ensemble? Et le vêtement de Dieu, c'est la justice. Amen. Mais c'était à la croix qu'il y a eu échange de vêtements. L'homme avait le vêtement, il a pris le vêtement qu'il avait, il l'a donné à sa femme. Amen. L'humanité, c'est la femme. L'éternel, c'est le mari. Le
vêtements qu'Adam avait, c'était la souillure. Que Dieu vous bénisse. Et les vêtements qu'il est marié avec, c'était la justice. Et il va faire l'échange des vêtements. On dit que si tu fais ces choses, tu deviens l'abomination. Raison pour laquelle Jésus est devenu pécheur. Il est devenu pécheur à la croix. Parce qu'il a changé le vêtement. Il a pris le vêtement de la femme, qui est la fille, et il a pris son vêtement qui est la justice. Il a donné à la femme. Il est ouvert. Si tu fais ces choses, tu deviens une abomination. Il devient péché à la croix. Amen. Pourquoi? Il a changé le vêtement. Il a pris le vêtement qui est la justice. Il nous a donné. Et il a pris notre vêtement. Le vêtement souillé, le péché que nous avons. Amen. Il a pris ça à la croix. Amen. Il est ouvert. C'est ça la bonne nouvelle de tous les. C'est ce qui justifie Jésus-Christ. Si tu lis Jean chapitre 10, à partir de verset 3. Jésus discute avec les Juifs. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils ont dit non. Fais attention. Ils ont pris les pierres pour les lapider. Pourquoi? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est très grave. C'est-à-dire, toi, tu es Dieu. Jésus a dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Moi, je vous guéris, j'ai fait des bonnes œuvres parmi vous. Mais vous voulez me tuer pourquoi? Ils ont dit non. Ce n'est pas parce que tu avais guéri la fille de mon oncle que je vais te tuer. C'est pas pour ça. Et l'avant-hier, tu nous avais donné le pain, on avait mangé. Ce n'est pas pour ça. Nous voulons te tuer parce que toi, un homme, tu te fais égal à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retenez que les vêtements, c'était les vêtements de Dieu. Maintenant, on voit Jésus, lui qui vient, il dit, ma fille, tes péchés qui sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Qui est-il pour pardonner les péchés? Parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Quand on dit le pardon des péchés, c'est-à-dire justifier. Il n'y a que Dieu qui peut justifier un péché. Mais toi qui es-tu? Toi qui es un homme, tu te fais égal à Dieu. Raison pour laquelle on veut te tuer. On veut tuer pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait les vêtements. Et ces vêtements-là étaient les vêtements de Dieu. Parce qu'on a tué à quand parce qu'il avait les vêtements. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'il avait pris les vêtements. Comme il a pris les vêtements, on devait les tuer. Jésus-Christ, en venant ici sur la terre, quand il s'est promené dans les rues de Jérusalem, c'était lui le véritable vêtement. Parce qu'Akan avait mis ça dans sa tente, dans le corps de Jésus-Christ. C'était le vêtement véritable qu'il devait changer pour donner à la femme qui avait l'impureté pour qu'elle soit justifiée. Il est ouvert ici. Jésus est mort parce que c'est lui qui avait la justice. Amen. Il n'y a que celui qui est juste qui peut justifier les autres. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il n'y a que les justes qui peut justifier les autres. Je vous avais dit que Dieu avait sanctifié Aaron. Avant de lui dire tu vas porter l'iniquité de tes frères. Tu dois d'abord devenir juste. Un condamné ne peut pas libérer les autres. Raison pour laquelle Moïse doit d'abord naître comme un homme libre. Moïse est grandi dans la maison de Pharaon. Là, il n'était pas esclave, il était un homme libre. Un esclave ne peut pas libérer d'autres esclaves. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est juste. Comment un homme qui est né dans la mort, qui vit dans la mort d'ailleurs, qui peut prétendre sauver les autres? Même le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est pour les sauver. Amen. Tu dois d'abord être sauvé, ensuite tu peux sauver les autres. Amen. Mais si toi-même tu n'es pas sauvé, comment tu vas sauver les autres? Toi-même tu n'as pas les vêtements. Toi-même tu es nu. Quel vêtement tu vas donner aux autres? Toi d'abord tu dois avoir les vêtements, ensuite tu pourras donner aux autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus est mort
Parce que c'est lui qui avait les vêtements. Il a dit, toi tu es un homme, tu te fais égal à Dieu. Il était Dieu parce que les vêtements c'est Dieu qui a. Amen. Il vous bénisse. C'est lui qui justifie. Comme nous avons dit ici, Paul dit que la justice c'est qui donne la vie. Ces vêtements-là, c'est toute une vie. Parce que celui qui croit à la parole est justifié, c'est-à-dire il a la vie éternelle. Amen. Le vêtement véritable, c'est la parole de Dieu. Amen. Raison pour laquelle le Seigneur dit, venez chez moi pour avoir les vêtements. Parce que vous tous, vous êtes unis. Mais j'ai le vêtement que je donne. Et le vêtement, c'est cette parole. Celui qui croit à cette parole, il a le véritable vêtement. Le vêtement du salut. Lorsque un jour, Samson invite les Philistins, il donne l'énigme, il dit les salaires. C'est le vêtement. Celui qui va répondre à l'énigme aura le vêtement. Il est vous bénisse. Si tu as la réponse, je te donne seulement. Samson va te donner seulement le vêtement. Parce que sans le vêtement, tu n'entreras pas dans la salle des noces. Amen. Amen. Si tu n'as pas le vêtement, tu n'entreras pas dans la salle des noces. Samson donne le vêtement à celui qui a l'explication des choses. Avoir l'explication des choses aujourd'hui, c'est croire à la parole de Dieu. Amen. Celui qui croit à la parole, il reçoit le véritable vêtement qui te permettra d'entrer dans la salle des noces. On n'entre pas dans la fête avec n'importe quel vêtement. Tu viens au marché avec des vêtements, avec des bouts et morceaux, tu viens entrer dans la salle des noces. Non. Il y a un vêtement véritable. Si tu portes ce vêtement, la porte de la salle sera ouverte pour toi. Est-ce qu'on est ensemble? Le vêtement, c'est la justice. Raison pour laquelle, lorsque tu regardes l'Apocalypse 12, tu verras une femme qui est revêtue d'un vêtement spécial. La Bible dit qu'elle est revêtue du soleil. Le soleil, c'est tout un vêtement. Et le vêtement de la justice. Parce que, Malachie chapitre 4, à partir de verset 2, il dit, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est le soleil de la justice. Tout un vêtement, il s'appelle Jésus-Christ. Cette femme est revêtue d'un vêtement. Un vêtement spécial. Le soleil. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lorsque le soleil est là, la nuit et les ténèbres vont s'enfuir. D'ailleurs, Moïse dit, je crois, Exode 22, verset 2 3. Il dit, si vous attrapez un voleur, la nuit, il faut les tuer. Personne ne viendra te demander. Parce que c'est la nuit. Si tu attrapes un voleur la nuit, tu peux le tuer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec Moïse. Mais si le soleil se lève, tu ne peux plus tuer ce voleur. Il est condamné lorsqu'il fait noir, lorsque c'est la nuit. Mais lorsque le soleil se lève, tu ne peux plus tuer. Tu ne peux plus tuer les coupables. Et Dieu vous bénisse. Oh, nous étions tous des coupables. Mais le soleil s'est levé. Aujourd'hui, le soleil est là. Tu ne peux plus être condamné. Parce que le soleil te justifie. C'est le vêtement que le Seigneur te donne. Et Dieu vous bénisse. Revêtu du soleil. Le véritable vêtement que le Seigneur donne aujourd'hui à quiconque croit à la parole. C'est la parole qui justifie au moyen de la foi. C'est la parole, c'est le vêtement qui donne la dignité. Lorsqu'on posait la question qui est digne, en d'autres termes on disait qui a le vêtement. Amen. Parce que le vêtement c'est la dignité. Qu'on dit qui est digne d'ouvrir le livre. Qui a le vêtement. Personne n'avait le vêtement si c'était l'Éternel lui-même. Tout le monde avait déjà perdu le vêtement en Adam. Mais c'est l'Éternel lui-même qui avait le vêtement. Et il vient aujourd'hui par l'œuvre de la croix. Il nous donne le vêtement. La parole, frère, c'est le tout de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. La parole, c'est le tout de Dieu. Quand Dieu t'aime et te donne
parole fait de toi quelqu'un mis à part. Lorsque tu vois un colonel avec sa tenue, tu comprends directement que c'est lui, on ne touche pas à cet homme. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a la parole. Le monde des ténèbres le connaissent. Oui. Amen. Amen. Si tu as les vêtements, les gens qui ont les 4 et les 8 là, ils te voient, ils savent que celui-ci a les vêtements. On ne peut pas les toucher. Ah, tu ne savais pas? Ces gens-là connaissent les enfants de Dieu. Peut-être que toi-même tu ne te connais pas. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne se connaissent pas. Tu as Dieu. La parole, il n'y a rien qui est au-dessus de la parole. Celui qui a la parole a la dignité. Il a la supériorité. Que Dieu vous bénisse. Les vêtements d'Aaron faisaient de lui le chef de ses frères. Les vêtements. Quand il porte les vêtements, tu sais que celui-ci c'est le souverain sacrificateur, c'est le chef des peuples. Que Dieu vous bénisse. Un enfant de Dieu qui a la parole, il a la supériorité devant les hommes et devant les démons. Je te dis la vérité. C'est lui qui a la parole. Lorsqu'il marche, les démons les font. Les sorciers les connaissent. Ils savent qu'ici, il ne faut pas toucher. C'est toi-même qui crains. Mais elle te craigne là-bas. Lorsque tu ne sais pas, elle dans l'air, elle dit non, on n'a pas de toucher. On a déjà essayé, on a eu des chiffres de Dieu vous bénisse. Celui qui a la parole a la supériorité devant les hommes et devant les hommes. Il y a des bureaux où tu ne pouvais pas entrer, mais par la puissance de la parole, tu entres et les gens te craignent. Ton chef peut te craindre. C'est ton chef, mais il a peur de toi. Parce qu'à toi, c'est dégage de la puissance de la véritable événement de la parole. Moi, je ne crains rien. Je ne te crains pas. Oui. Qui que tu sois. Oui. On respecte l'État. On respecte la loi. Oui. C'est tout. Mais je ne te crains jamais. Je sais que j'ai la parole. Lorsque je marche la tête haute. Oui. Je sais que Dieu m'accompagne. Les démons ne veulent pas te craindre parce que toi, ton père est grand chef là-bas au village. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, mon grand-père, le chef au village. Il ne faut pas blaguer avec moi, nous avons un sang très fort. Vous avez un sang très fort. Quand on avait demandé qui est dit, ton grand-père est tout. Il est vous bénisse. Non, il faut blaguer, il ne faut pas blaguer avec moi. Vous voyez, là, moi, le cordon local, on avait enterré ça sur la montagne là-bas. Il ne faut pas blaguer avec moi. Les démons ne craignent pas ça. Les démons craignent les vêtements. Celui qui a les vêtements, il est fort. Il est puissant. Il ne les craint pas. Et Dieu te bénisse. Parce que c'est un justifié de Dieu. Là où il y a la mort, tu passes là quand tu as les vêtements. Tu vois, lorsqu'on arrive à la fin de l'année, je ne sais pas si ici c'est comme ça. Mais au Congo là-bas, tu vois beaucoup de gens commencent à prier. Même les gens qui ne prient pas. Ils se précipitent. Prier. Pourquoi la fin de l'année, les gens vont mourir. Les sorciers vont sacrifier les gens. Je ne sais pas si ça existe ici. Oui. Ça existe ici aussi. Oui. Les gens commencent à prier beaucoup. On a prié. Les jours de Noël, on va aller à l'église. Il a peur. Il prie par peur. Parce qu'ils n'ont pas les vêtements. C'est lui qui a les vêtements. Que ce soit janvier ou décembre. Il ne craint rien. Il sait que les vêtements les gardent. Il est ouvert ici. Tu ne craindras rien. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, tu sais que ça marchera demain. Parce que la Bible a dit. Il dit, je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire aujourd'hui je manque encore. Mais ne t'inquiète pas. Le lendemain je ne manquerai de rien. Il croit un avenir meilleur. Il dit, je ne manquerai de rien. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Il Dieu vous bénisse. Celui qui a la parole a
avoir la supériorité. Même dans ta famille, hein, frère, tu dois avoir la supériorité lorsque tu es là-bas. Amen. Ceux qui sont des païens dans ta famille, lorsqu'ils parlent de Dieu, ils savent qu'ils parlent à quelqu'un qui est différent. Ils doivent témoigner. Notre cousine là, elle est différente. C'est notre frère, mais il est différent. Qu'est-ce qui le fait différent? C'est la parole. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Parce qu'ils ont déjà les vêtements. Dieu a donné à Adam les vêtements lui-même. C'est Dieu lui-même qui donne les vêtements. Ça ne vient pas d'un homme. Un homme se lève, bon, tu vois, si vous ne croyez pas à mon évangile, eh bien, vous ne verrez pas Dieu. Toi qui es né en 1900, à 1906, et tu es mort dans les péchés. Maintenant, on va croire à ta parole pour recevoir quoi? C'est lui qui peut nous justifier, c'est le Seigneur lui-même. Par l'évangile qu'il a laissé à ses saints apôtres. L'évangile là où il n'y a pas de mélange. Où on te dira la vérité. Quel que soit qui tu peux être. Ici, il n'y a que la parole qui est au-dessus. Oui. Amen. Ah, je vais te choquer. Ici, là, si je suis venu ici parce que je sais que c'est mon église. Amen. Et dans mon église, il n'y a que la parole qui est au-dessus de tout le monde. Personne ne dira, vous voyez, moi je. Non. C'est le Seigneur. Celui qui était mort à la croix, c'était le Seigneur. Il est vous ici. Là où on va te prêcher la vérité. C'est la vérité qui donne la vie. Ce n'est pas ces églises-là où on dit venez seulement comme vous êtes et restez comme vous êtes. Non, ici, venez comme vous êtes. Et mais que la parole de Dieu vous transforme. Ici, on reçoit le vêtement qui est la vie éternelle. En dehors de cet évangile, frère, parce qu'en dehors de ce que Jésus a laissé à ses apôtres, tu vas prêcher quoi? Si tu dis que tu pries, tu dois savoir que tu n'es pas le premier ou la première personne à commencer à prier. Il y a des gens qui ont commencé à prier avant toi. Tu as laissé la manière de faire les choses dans son église. Amen. C'est juste. Bon, nous voyons les gens des philosophes aujourd'hui. Ils prennent une partie de la parole qui leur semble bonne. Ils disent, bon, ça, oui, c'est quand même bien. Quand on dit, il faut donner au prédicateur tous les biens que vous avez partagés avec lui. Il dit, oui, oui, amen. Il dit, il dit, bon, quand la femme ne peut pas prêcher, il dit, bon, ici, c'est Paul. Ce n'est plus la Bible, c'est devenu le problème de Paul. Il dit, vous bénissez. Ici, nous te donnons les vêtements dans son entièreté. Il est vous bénisse. Je sais ceci le fait que c'est lui qui a la parole vraie. Il est au-dessus des hommes, au-dessus des démons. Amen. Arrête d'avoir peur, toi qui as la parole. S'ils disent que dans ce quartier il y a des sorciers, je dis toujours que tu sois sorcier. Où est mon problème? Amen. Bon, tu es le sorcier du quartier, ce n'est pas un problème. Tu peux postuler pour devenir le chef des sorciers de la ville. Tu peux même postuler pour devenir le chef du sorcier du pays ou du continent, c'est ton problème. Mais tu ne toucheras pas. Amen. Tu mangeras ces brebis-là, les gens qui n'ont pas les vêtements. Moi, avec les vêtements de gloire, tu ne me toucheras pas. Bien les sorciers, c'est ton problème. Faites vos réunions, c'est votre problème. Mais j'ai les vêtements qui me justifient. Je vais continuer à marcher dans la victoire. Mesdames et messieurs, si tu es sorcier, où est mon problème? Deviens même les chefs des sorciers, c'est ton problème. Tout travail en salaire. Tu auras aussi ton salaire. Parce que les sorciers pensent qu'ils ont leur évangile pour dire que bon, quand on meurt, c'est fini. Bon, tu vas encore renaître encore, tu seras dans la famille des riches. Après, tu vas mourir, tu vas renaître encore, et tu seras. Tu meurs, c'est fini. Le jugement t'attend. Oui.
Ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais toi qui crois à la parole, tu es un justifié de Dieu. Dans ta famille, tu dois être différent. Tu dois être différente à cause de la parole. Avant que tu ne crois pas à la parole. S'il n'y a pas de gens dignes dans ta famille, tu dois être la première personne à être digne. Si les gens ne se marient pas dans ta famille, toi tu dois être la première personne à se marier. S'il n'y a pas de gens élevés dans ta famille, ça doit être toi la première personne. Si tu as déjà justifié, toutes les condamnations sont tombées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit ça? Toutes les condamnations sont tombées. Tu as un vêtement nouveau qui s'appelle la justice. S'il y a des choses qu'on doit respecter dans ta famille, tu dois te parler. Si ce n'est pas encore arrivé, je t'annonce que cela doit arriver. Ou bien on croit à Dieu ou on ne croit pas à Dieu. Ou bien nous avons Dieu ou nous n'avons pas Dieu. Si nous avons Dieu, ses promesses doivent s'accomplir dans notre vie. La Bible dit que l'évangile est une puissance. Tu dois vivre cela. Il n'y a pas de problème de tu marches avec la peur. Tu pleures à tout moment. Mais tu pleures, c'est toi toujours qui pleures. Mais comment? Tu as Dieu ou tu n'as pas Dieu? Il y a un moment, le pleur doit cesser. Amen. Et Dieu se bénisse. J'ai dit toujours, je prêche un Dieu vivant. Amen. Je ne prêche pas les dieux des histoires. Moi, je prêche un Dieu vivant. Et je sais le Dieu avec qui je marche. Un Dieu puissant, capable de faire des choses. De transformer, de changer l'état des circonstances. L'évangile est une puissance. C'est un vêtement qui te fera traverser là où il y a même des ennemis. À cause des vêtements, il te faut dire non, laisse-les passer. Tu crains un colonel, pourquoi? C'est à cause de son vêtement. Oh, que Dieu vous bénisse. Tu fuis un policier, pourquoi? C'est à cause de son vêtement. C'est un agent de l'ordre. Comme tu n'es pas un homme de Dieu, c'est comme ça que les démons doivent te fuir. C'est comme ça que les sorciers doivent avoir peur de toi. Tu entres dans les bureaux, tu es calme, c'est eux-mêmes qui s'agitent. Ta présence agite les choses. Lorsque tu dis les choses arrivent. Que Dieu te bénisse. À cause des vêtements que tu portes, le vêtement de gloire, l'évangile du sage. C'est lui qui a la parole, il a déjà la vie. Ces vêtements n'ont pas seulement la capacité de donner la vie éternelle. Ces vêtements ont la capacité de te bénir sur la terre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il me reste combien de temps? « 10 minutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc je suis venu ce soir pour te dire qu'à quand était-on à cause de vêtements? Parce qu'il avait le vêtement. On a dit à Jésus, on veut te tuer parce que toi, qui es un homme, tu veux te faire tuer. Tu pardonnes les péchés. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Le vêtement que le Père avait gardé pour lui, c'est le vêtement que j'ai amené. J'ai amené ça pour vous. Que Dieu vous bénisse. Pour avoir le vêtement, il fallait tuer l'agneau. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que le vêtement, c'est l'agneau qui l'a. Amen. Si tu te donnes un vêtement, c'est le vêtement. Adam s'est fait des feuilles là-bas. Quand le soleil apparaît, les feuilles vont sécher. Que Dieu vous bénisse. Il fallait qu'on tue l'agneau. Or, il m'a dit, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui avait le véritable vêtement. Lorsque Jean disait que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, à d'autres termes, vous voulez dire que prenez cet homme et tuez-le rapidement pour nous donner le vêtement. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu lui-même qui nous a amené le vêtement. Et le vêtement aujourd'hui, c'est par la foi. Lorsque tu crois la parole, tu as le vêtement de Dieu. C'est le vêtement de la fête. Tu ne peux pas craindre. Arrête d'avoir peur. Si réellement tu crois la parole, sache que les promesses de Dieu vont s'accomplir. Tôt ou tard, ça s'accomplira. Dieu ne ment pas.
Il n'a pas besoin de martyrs. Parce qu'il ne dépend de personne. Le gars, il n'a pas de conseil. Oui. Moi, la façon dont je comprends ça, c'est dans une autre dimension. Il n'a pas de conseil. S'il dit, bon, mon frère, tu veux te faire président de la République. Même si tu n'as pas étudié. Tu n'as pas de bac. La bénédiction de Dieu ne dépend pas des études. Ça ne dépend pas des noms de la famille. Si tu as l'opportunité d'étudier, il faut étudier. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier. Non, je ne dis pas ça. Si tu as l'opportunité d'étudier, étudier. Mais la bénédiction de Dieu, la grandeur de Dieu ne dépend pas de ces choses. Amen. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Il est te bénisse. S'il veut te donner, la postérité va te le donner. Personne. Même si les sorciers de Gabon vont se réunir et disent que lui, il n'aura pas d'enfant. Quand Dieu décide, il aura l'enfant. Amen. Si Dieu décide de t'élever, il va t'élever. Le problème, il faut garder les vêtements propres. Marche dans la grâce de Dieu. Protège les vêtements contre les souilles. Les vêtements prendront soin de toi. Il est devenu. Il a changé les vêtements. Il est devenu péché à cause de nous. Aujourd'hui, nous avons la parole à notre disposition. Gardez la parole. La parole te gardera. Il y a des combats que tu ne peux pas voir. Tu ne maîtrises pas les esprits. Il est devenu. La Bible dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu vois un homme comme ça, c'est un esprit. Oh, il y a quelqu'un qui suit ça. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tu ne maîtrises pas les esprits. Celui qui maîtrise l'esprit, c'est l'Éternel. Lorsque tu gardes la parole va maîtriser les esprits. La parole te fera les chemins. Là où on a dit que c'est fermé, quand tu vas arriver, la présence de vêtements, c'est un vêtement puissant que tous les esprits respectent. C'est un vêtement que tous les esprits respectent. Lorsque tu arrives, ils ne te respectent comme ils respectent les vêtements que tu portes. Parce que sans le Seigneur, nous sommes rien. Que Dieu vous bénisse. Les gens vont t'obéir à cause de la parole. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ils vont t'élever sans le savoir. Parce que la parole a ordonné. Ils vont te bénir sans le savoir. Tu n'as jamais vu quelqu'un te faire du bien, il ne te connaît même pas. Amen. Quelqu'un a pris ton nom, il a glissé dans une liste des gens qu'on devait nommer. Après, tu attends, on t'appelle. Il dit, mais qui avait mis mon nom? Tu cherches et tu ne trouves pas. Il est béni. Ce sont des choses que nous autres, on a déjà vécues. Et il faut toujours avoir l'expérience avec Dieu. C'est une bonne chose. Parce que ce que Dieu a fait pour toi hier, il le fera aujourd'hui, il peut le faire encore le lendemain. Lorsque tu as des faiblesses, des combats, des bêtises, pense à ce que Dieu avait fait pour toi hier. Ce qu'il avait fait, il peut le faire encore. Et il le fera le lendemain. Si tu crois à cette parole, tu vas vivre cela. Il vous bénisse. Ce qu'il avait fait, il va le faire. Ne t'inquiète pas. Garde les vêtements. Les vêtements prendront soin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Les vêtements prendront soin de toi. Dans des moments difficiles, là où les esprits vont se réunir contre toi, ils auront peur du vêtement que tu portes. Les vêtements là, c'est les créateurs. Et Dieu te bénisse. Ils auront peur du Créateur. Sois tranquille. Ne crains rien. Tu ne manqueras de rien. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu ne manqueras de rien. Laisse mon cœur. Je dis toujours, il y a des groupes de prières là-bas qui font des prières pour ses ennemis. Seigneur qui m'aime même aujourd'hui. Seigneur, on les taponne avec le vécu aujourd'hui. Comment tu peux faire des prières comme ça? Tu ne vas pas mourir? Non, il ne veut pas mourir. Il va mourir pressé comme ça. Non. Tu m'insultes, tu m'humilies, ne meurs pas. Amen. Tu vas mourir pressé. Tu n'as pas encore vu. Tu dois d'abord voir ce que le Seigneur fait. Après, tu vas mourir. Ne prie pas pour la mort de tes ennemis. Non, ne commets pas cette année. Que Dieu te bénisse. Moi, lorsque quelqu'un m'insulte,
Lorsque quelqu'un ne me considère pas, je dis Seigneur, garde-les encore. Parce que je sais les choses que Dieu m'a promis. Parce que je suis un livre scellé. Il y aura un jour où la lecture va commencer. Moi, je ne connais pas les choses qui sont écrites à l'intérieur. Il n'y a que le propriétaire du livre qui connaît les choses qu'il avait écrites. Le jour où il va commencer la lecture, tu seras très étonné. Et Dieu se bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole? Garde les vêtements. C'est les vêtements qui te gardent. Devant les combats, devant les démons, les esprits que tu ne maîtrises pas. J'avais dit qu'il y a des combats que tu ne peux pas voir. Mais c'est ton combat. C'est seulement la parole de Dieu qui te garde. Il y a des moments difficiles qui peuvent arriver dans ta vie. Mais la parole t'amènera jusqu'à la victoire. Celui qui marche avec la parole marche avec le Créateur. Joseph, vous passez des moments difficiles, mais Dieu était avec lui. Les moments difficiles ne signifient pas que Dieu n'est pas là. Les vêtements peuvent être là, mais tu passes des moments difficiles. Mais je t'informe, lorsque Dieu est avec toi et que tu passes des moments difficiles, tu verras des signes. Il y aura des signes. Tu verras que tu es dans une grande difficulté, mais Dieu te fait passer quand même. Et au moment où tu dis, c'est moi seulement, je suis arrivé ici, je n'avais pas l'espoir d'arriver ici. Joseph était là, mais à un moment, il devient chef. Mais c'est un prisonnier, mais il devient quand même chef. Même dans la prison, il devient chef. Même chez Potiphar, il arrive, on lui donne le truc de la maison. Et vous voyez, ce sont des signes que Dieu est avec toi, même si tu es dans l'humiliation. Dieu va te donner des petits signes, regardez des signes. Soyez spirituels, que Dieu vous bénisse. Soyez spirituels. Lorsqu'Élie a envoyé les disciples pour aller voir s'il y a la pluie, cette fois, la cette fois, les disciples reviennent. J'ai vu seulement une main. Quand il a dit seulement une main, c'était le signe que la pluie vient déjà. Ce n'était pas une grosse nuage, un gros nuage. Il a dit seulement, j'ai vu le signe d'une main. C'était le signe que la bénédiction vient. Même si tu es dans des difficultés, Dieu va te montrer qu'il y a tes signes. Gardez ces signes-là. Parce que le Seigneur est prêt à faire des grandes choses. Gardez les vêtements, frère. Les sorciers de ta famille ne peuvent rien contre toi. Tu es déjà justifié de Jésus. Même s'il faut des rites. Parce qu'il y a des gens qui gardent les paroles dans leur cœur. Tu les vois comme ça, il te sourit, mais dans son cœur, il a des paroles mauvaises contre toi. David dit dans sa bouche, il y a la douceur de la crainte. Mais dans son cœur, il y a la guerre. Même s'il y a la guerre dans son cœur, les vêtements que tu portes te donneront la supériorité. Garde la parole. Garde la position de la parole. La position de la parole te fera de toi un vainqueur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Garde la parole, frère. Ma soeur, garde la parole. C'est ça ce qui est important. Même si les prophètes ne viennent pas prophétiser dans ta vie, mais si tu gardes la parole, dans cette parole-là, il y a des prophéties, des prophéties. Amen. Dieu vous bénisse. Garde la parole. On ne joue pas avec la parole. S'il y a quelque chose que tu dois garder jalousement, c'est la parole. Qu'on ne te dise pas, non, bon, il ne faut pas aller à la prière, c'est la même chose, il faut laisser à la maison. Viens écouter la parole. C'est dans cette parole ici qu'il y a tes enfants. Il y a la bénédiction de tes enfants. C'est dans cette parole ici qu'il y a la bonne santé pour toi. C'est dans cette parole ici que tes enfants se deviendront qui t'aiment à cause de la parole. Le problème, ce n'est pas de mettre les billets en banque. Parce que les gens pensent que bon, j'ai déjà mis les 35 millions, c'est les francs CFA ici. 35 millions de francs CFA. Quand ils tapent la millions. Les enfants sont déjà. Ça va. Je te dis, nous, on a déjà vu des gens qui avaient des millions et des milliards. Mais aujourd'hui, ils sont libres. Leur maison, les journalistes quittaient les leurs pour venir filmer leur maison. Aujourd'hui, c'est la brousse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Véritable héritage, c'est la parole de Dieu. Amen. Si tu donnes ça à tes enfants, ils seront bénis. Amen. Ils seront des gens différents. Oh, mais toi, tu dois être différent. Amen. Je prophétise pour quelqu'un ici, il doit être différent de sa famille à partir de l'année. Déjà, à partir de l'année prochaine, ils doivent voir la différence entre eux. Oh, il faut appeler d'autres gens, il leur envoyer l'argent expressement. Il m'attend, comment vous allez? C'est lui qui te faisait souffrir là. Appelle-lui, envoie-lui l'argent. Nous ne prêchons pas les gens qui ont fait des soucis. Quand il vient à la maison, tu dis,
tu appelles les sorciers. Non, tu n'as pas les vêtements. Si tu as les vêtements, les sorciers vont l'entendre. Je te dis que les sorciers ont peur des enfants de Dieu. Ils vont te fuir. Ils vont créer des problèmes pour te fuir. C'est lui qui doit te fuir. Toi, tu ne le fuiras pas. Si tu as les vêtements, tu as la sécurité. Que Dieu vous bénisse. C'était le message de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.